Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir été là ces 15 derniers jours, mais je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui va sûrement vous intéresser. C'est un sujet qui est tabou, les émotions en entreprise. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un sujet qui réveille des choses en vous? En tout cas, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que dans tous les accompagnements que j'ai pu faire, cette notion d'hypersensibilité, elle est souvent, enfin je dis notion, mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui la portent comme un fardeau et j'ai vraiment à cœur de vous montrer en quoi vos émotions, transformer votre rapport à vos émotions peut vraiment être non seulement un moteur pour votre santé, mais aussi pour votre leadership. C'est vraiment mettre vos émotions au service de votre santé, votre leadership. Donc, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Carole, je suis formatrice et coach en santé intégrative. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Donc, je vous accompagne à partir d'un problème de santé. Entre parenthèses, je ne suis pas professionnelle de santé, hein, je travaille en coordination avec eux. Euh, mais en tout cas, à partir de là, ben, c'est vous apprendre à créer votre cadre pour que vous puissiez tenir vos objectifs de santé dans le temps, que vous puissiez euh, vous affirmer pour tenir votre cadre durablement et puis que vous développiez du coup votre intelligence émotionnelle pour justement être en capacité de faire face quand les tentations sont là pour reprendre les anciennes habitudes. Je m'intéresse notamment au milieu de vie et notamment à vous qui êtes en position de leadership. Euh, Parce que je crois profondément que les émotions sont au service de votre leadership et que l'époque actuelle va vraiment nous inciter encore plus à venir nous chercher dans nos capacités d'adaptation. Et à l'heure où on parle beaucoup de santé mentale, la santé mentale, c'est justement un état de bien-être qui nous permet d'être en pleine possession de notre potentiel et dans cette capacité à rebondir. Donc voilà, une introduction peut-être un petit peu longue sur sur ma vision de la santé intégrative, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous transmettre à vous qui êtes dirigeants, mais aussi vous qui êtes les leaders de votre vie, en tout cas qui aspirez à l'être, parce que bien souvent à la cinquantaine, on a ce désir de se remettre au centre. Dites-moi si ça fait sens pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des environnements de travail et de leur impact sur vos émotions, votre santé, de voir justement en quoi l'intelligence émotionnelle, ça peut vraiment être un facteur pour vous qui êtes dirigeant, autant pour vous que pour vos salariés, vos collaborateurs, et puis vous proposer des solutions dans la troisième partie. J'ai pour objectif d'être assez courte et de faire ça en un quart d'heure. On va voir si je tiens mon temps. Environnement de travail, émotion, santé. Je voudrais d'abord vous amener trois définitions. C'est quoi la santé pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS? C'est un état de bien-être qui se situe à trois niveaux. Un état complet de bien-être au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau social. C'est pas juste l'absence de maladie, d'infirmité. Si on prend maintenant la santé mentale, là aussi, on va parler pour l'OMS d'un état de bien-être qui va permettre à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de façon productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Vous voyez en quoi ça s'inscrit comme des compétences? C'est vraiment la vision que j'ai. Être en santé, c'est une compétence. Et la majorité des personnes que j'accompagne, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est du bien-être.
Le mot qui revient tout le temps dans mes accompagnements, c'est je veux être sereine. Je veux plus vivre telle émotion. Donc là, ben, c'est pas de mon ressort, hein, parce que malheureusement, ne pas vivre d'émotion, c'est quand il n'y a plus de vie. Voilà. Donc l'émotion, ben, c'est justement la vie. Donc j'ai envie de vous amener à faire la paix avec tout ça. Et vous voyez, je remets l'équilibre, justement. Voilà. C'était le mot qui venait en échangeant sur ça. Et le stress. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est un déséquilibre qui va être perçu quand justement euh, on, on a la sensation que nos ressources ne sont pas en adéquation avec les contraintes, qu'il y a un déséquilibre entre, bien évidemment, plus de contraintes que de ressources. Et si on le met dans le contexte du travail, les contraintes, ça va être les conditions de travail, la pression du temps, peut-être la pression de la performance, le contexte social, la comparaison. Si vous êtes dans le commerce, peut-être que vous avez justement la comparaison avec les collègues, est-ce qu'ils font mieux, est-ce qu'ils font moins, etc. Tout ça, ça met dans un climat qui est incertain. Du coup, ça veut dire que ça va venir vous chercher dans vos capacités d'adaptation au niveau individuel, au niveau collectif. Et si on le place en plus dans le contexte que on vit tous au niveau beaucoup plus global, mondial, ben on se rend compte à quel point ce type de compétences, c'est vraiment les compétences clés à développer pour faire face de plus en plus rapidement c'est à cette incertitude qui potentiellement peut amener du stress. Le stress, ça peut être aussi un facteur de performance dans l'entreprise si on est dans un stress qui est adaptatif. En fait, ça fait comme une courbe de Gauss, je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos. L'hypostress, ça va pas non plus être quelque chose de très moteur. Par contre, le stress adaptatif va nous solliciter dans notre motivation, dans le plaisir qu'on a à faire les choses. Et la vigilance, ça va être que quand on est tout le temps comme ça, tout le temps dans ce type d'énergie, potentiellement, on peut ensuite basculer dans le stress à risque. Un risque de quoi? Ben, d'épuisement. J'y reviendrai après. Ce qui va être intéressant, c'est et important, surtout très important, et en ça, l'émotion, ça va être un bon indicateur, vos émotions, c'est cette bascule entre je tiens, et le seuil de vulnérabilité qui va faire qu'à un moment, on va basculer vers l'épuisement. L'émotion, c'est vraiment un indicateur, c'est le fameux KPI en entreprise. Et en fait, ça va être intéressant de voir de s'intéresser en fait, d'avoir cette curiosité-là, s'intéresser aux émotions, parce que le stress, il va se manifester à l'intérieur de vous. Il se manifeste comment? Il se manifeste justement par vos ressentis. Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable? Parce que, et quand il commence à y avoir trop de contraintes, on va basculer dans le côté désagréable. Ce qui devra vous alerter, c'est est-ce que vous êtes plutôt dans un registre toujours négatif où vous remarquez autour de vous des gens qui sont plus dans toujours le négatif où vous vous dites oh là là, je n'ai vraiment pas envie d'être en contact avec parce qu'ils vont encore vous sentez même plombé, ou est-ce que vous avez des intensités aussi émotionnelles qui sont extrêmement fortes où là ben, le sujet il est plutôt touchy, hein. Euh, Je pense notamment, vous voyez que si je me remets dans le contexte que j'ai pu vivre en entreprise, euh, je me rappelle de ce dirigeant qui un jour, je lui demandais juste un truc, il était en train de faxer quelque chose, il m'a explosé à la figure, j'ai rien compris en fait. Je me suis juste pris tout ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'incompréhension des deux côtés en fait. Lui, j'imagine qu'il devait pas être super à l'aise non plus de m'exploser comme ça. Il avait certainement ses raisons, parce que si l'émotion elle est là, très importante, c'est que il devait vivre quelque chose qui était difficile pour lui, mais moi, j'avais pas les infos en fait. Donc, on peut que recevoir, et du coup, bah forcément,
quand j'étais en relation avec lui, c'était pas super. On peut pas se sentir en sécurité ensuite, après. Vous voyez, il y a un impact dans la confiance. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure. Ce qui doit vous alerter aussi, c'est regardez, est-ce que vous avez tendance à grignoter? Est-ce que vous avez pris d'un coup du poids que vous retournez, votre image corporelle a changé? Vous ressentez une espèce de... Enfin, vous n'êtes pas à l'aise quand vous regardez votre image dans la glace, ça vous renvoie pas une bonne image de vous. Vous commencez à être irritable, les réveils nocturnes, vous faites peut-être plus de sport, il y a certaines de vos addictions qui ont augmenté. Tout ça, ça doit vous alerter. Euh, Si vous ressentez aussi une espèce de tristesse, là, un mal-être, une espèce de vague à l'âme depuis plus de 15 jours, là aussi, ça doit vous alerter. Allez voir, vous voyez, quand ça devient chronique, vous allez faire. Le problème aussi, c'est que un stress chronique, il va induire une inflammation chronique aussi, de bas niveau, et qui va, du coup, avec en plus les facteurs de risque liés à l'âge, liés à vos contraintes, vos fragilités peut-être au niveau financier ou toutes vos contrariétés autres, ça va venir se surajouter à tout ça et ça fait le lit dans le temps de maladies chroniques et notamment vers le tournant de vie, 45-55 ans. Potentiellement, pour l'entreprise, c'est une source d'absentéisme. Je vous donne quelques chiffres. People at Work 2025, la grande étude internationale, elle montre là que 64% des actifs français ressentent du stress au moins une fois par semaine. Et parmi ceux-là, il y en a 11%, c'est tous les jours qui ressentent ça. Public a observé en plus les femmes et la tranche d'âge 55-64 ans. C'est pas pour stigmatiser, c'est juste pour amener une lecture et des points de vigilance. La France, c'est quand même le troisième pays au monde où les Français, les salariés, sont confrontés à un stress quotidien plus élevé. On arrive après le Japon, la Thaïlande, d'après toujours cette étude. On rajoute le télétravail et le technostress. On est tout le temps assis, sédentarité, encore une fois, santé potentiellement impactée. Partie salariée, si je prends les dirigeants de TPE, de PME, votre vie professionnelle, très certainement qu'elle empiète votre vie personnelle. Ou juste si vous êtes salarié, de pouvoir penser aussi que votre dirigeant, c'est aussi un être humain, même si en comportement, peut-être il y a des choses qui sont dérangeantes et je le conçois totalement. Mais n'oubliez pas, c'est avant tout un être humain aussi. Le manque de temps, c'est une source de stress pour lui. La trésorerie, c'est une source de stress aussi pour lui. L'Observatoire à Maroc, qui s'intéresse spécifiquement aux patrons et aussi aux travailleurs non salariés, il estime que 17% des travailleurs non salariés, ils sont en risque d'épuisement professionnel. Donc, vous voyez, ça touche le stress, n'épargne personne, même si on ne veut pas le voir et qu'on dit que tout va bien. Non. Retenez la balance pour terminer ce constat-là. Une émotion désagréable, en tout cas, il faudrait qu'on vive une interaction. Pour une interaction difficile, il en faudrait à minima 3 agréables, positives, pour contrebalancer. Donc, même si les émotions, c'est tabou en entreprise, elles sont partout. Elles sont le facteur de décision rapide. Retenez aussi par rapport à potentiellement l'impact sur le corps, une minute de colère, c'est 14 heures de cortisol dans le corps. Ça veut dire quoi concrètement? Des brûlures d'estomac, potentiellement des ulcères, potentiellement il y a des études qui montrent une corrélation entre les émotions refoulées et plus tard des cancers, et notamment colère avec euh, certains types de cancers. Donc même si elles sont perçues en entreprise comme des éléments perturbateurs,
ça doit être pour vous un marqueur que vos collègues, votre hiérarchie, vos collaborateurs, il y a quelque chose à aller regarder. Euh, et vous qui êtes dirigeant, dans un contexte certain comme ça, où ça vous demande d'avoir des prises de décision rapides, sans émotion, il n'y a pas de prise de décision. Ça a été démontré par des études sur les lésions cérébrales. Donc, oui, il y a l'intelligence académique. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette intelligence situationnelle, l'intelligence de terrain, cette intelligence émotionnelle. Si vous vous en doutez, vous qui êtes dirigeant, mais ça a aussi un impact sur la productivité de votre entreprise. Euh, un point sur que dans certains contextes de travail, si je prends par exemple euh, tout ce qui est commerce, tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est vrai qu'on attend des personnes qui nous accueillent une certaine qualité d'empathie, une qualité relationnelle, le sourire, l'ouverture. Pour autant, si ces personnes, elles vivent des choses difficiles, afficher un sourire et ne pas être bien, ça a aussi un impact sur la confiance parce que tout ce qui est non dit, ça se ressent. Pour dédramatiser un petit peu tout ça, depuis l'enfance, on est conditionné à éviter, surtout les émotions négatives, comme la colère par exemple. On favorise plutôt la maîtrise de soi comme un atout, mais par contre l'expression des émotions, ça serait plutôt une faiblesse, voyez. Côté dirigeant, il y a la cape du super-héros qui se met en route de suite. On masque ce qu'on vit, on n'est pas connecté. La réalité, c'est que bien souvent face aux décisions, vous allez être seul. Donc le risque de se déconnecter, c'est que sur le temps, eh ben, on met de la distance. Sauf que les opportunités, c'est l'autre. Dans ce qui est prouvé aussi, c'est que le lien social, c'est quelque chose qui va nous aider à supporter les difficultés. Sauf que quand vous êtes vous dirigeant, c'est sûr que les problèmes de ressources humaines, ben, c'est pas votre domaine. Mais pour autant, qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va pouvoir performer et croître? C'est votre capital humain, c'est votre ressource humaine. Donc c'est par définition composé avec des vulnérabilités, des différences, des émotions. Euh, et je peux très bien comprendre que, parce que ça a été longtemps mon cas, de me dire que si j'ouvre la porte à ce que je ressens à l'intérieur, je vais être complètement dépassée. Je le vivais comme un tsunami émotionnel. Alors qu'en fait, je peux vous garantir une chose, c'est à force de réfréner, 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 c'est là où la digue va péter. Mais ça vous dépassera pas. Ça, c'est une certitude. On est en capacité de maîtriser et c'est quelque chose, c'est une compétence en fait. C'est quelque chose à apprivoiser, mais c'est vraiment une compétence qui se développe. C'est un processus. La première des choses, c'est très simple, d'accepter d'accueillir et de se poser avec ça en se disant, ouais, il se passe un truc à l'intérieur de moi. Et après, vous pouvez mettre en place le processus d'intelligence émotionnelle. Identifier, comprendre et transformer. Euh, un chiffre pour vous qui pourrait vous donner envie en tant que dirigeant de vous intéresser à ça ou vous qui êtes aux ressources humaines ou en tout cas leader, c'est 30% de productivité en plus. Ça, c'est une étude de l'université d'Harvard qui a noté ça. Qu'est-ce qu'on entend dans la productivité? C'est que bien souvent,
Ne pas prendre en compte les émotions, c'est du temps perdu pour gérer ensuite les conflits qui étaient larvés au départ, qu'on aurait pu désamorcer bien plus tôt, les rumeurs, les situations de stress, de souffrance, voilà. Donc c'est pas maîtriser, contrôler, gérer, pas verrouiller tout ça, au contraire, c'est accueillir et les traverser, en fait. Donc l'émotion, c'est vraiment, elle vous permet de vous mettre en action, elle vous permet une meilleure conscience de vous-même, mais aussi une conscience de l'autre. Et ça nourrit la performance à long terme parce que vous allez nourrir la confiance. Confiance et donc sécurité perçue, ressentie, vécue par les personnes autour de vous. Et là, je parle autant de votre sphère professionnelle, mais aussi de votre sphère privée. Et ça, c'est une mission majeure du leader, de créer l'inclusion de tous. Et c'est une composante, du coup, l'intelligence émotionnelle, ça vient renforcer votre leadership. Et c'est exactement ça qu'on fait dans les ateliers. Dans les ateliers, c'est apprivoiser tout ça et comprendre en fait qu'est-ce qui se joue derrière chacune des émotions pour que du coup, ça vienne renforcer votre leadership au lieu de venir le, le saper. Donc, vous allez gagner encore plus le respect et la confiance de vos collaborateurs parce que vous serez vous-même en capacité de respecter ce que vous vivez à l'intérieur de vous, quel que soit votre niveau hiérarchique. Les émotions, elles sont contagieuses. Vos salariés, ils vont le sentir. Je vous donne un exemple. Euh, Rappelez-vous du fameux coup de tête de Zidane euh, quand il y a eu la coupe du monde de football en 2006. Vous voyez, ça, quand on ne sait pas réguler ses émotions, euh, il y a des choses qui... Vous voyez le coup de boule comme ça? Voilà. Il se passe des choses à l'intérieur de vous, encore plus. euh, Vous qui êtes des hommes, c'est encore plus difficile de d'accepter que vous avez le droit aussi de vivre des choses à l'intérieur de vous, de vivre des émotions et de pouvoir les exprimer. Vous avez vous aussi des besoins, des limites, même si vous êtes au top management, même si vous êtes dans des codires. Rappelez-vous aussi que les personnes qui ont une neuroatypie, les neurodivergents, bah, c'est 20% de la population, donc il y a de fortes chances que vous ayez aussi des personnes euh, qui sont différents, parce qu'ils ont un câblage cérébral qui est différent. Moi, pour vous parler de ma propre expérience, j'ai une hypersensibilité au bruit, j'ai une hypersensibilité aussi à la lumière. Je peux pas être dans certains endroits où c'est hyper éclairé, ça me fait mal à la tête de suite. Quand il y a trop de bruit autour de moi, à un moment, j'arrive pas, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens, je peux pas me concentrer, c'est extrêmement difficile pour moi. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être en capacité de revenir à créer ma bulle. Donc ça, à l'intérieur de moi, c'est ma zone de bien-être. Et ça, je vous apprends à le faire. Il y a des techniques aussi, j'utilise l'hypnorelaxation. Je peux vous apprendre aussi des techniques au niveau de la respiration et à aussi euh, revenir à vous en fait. Et je termine pour cette deuxième partie qui est l'objectif majeur du leader, qui est de faire évoluer la manière d'exercer le pouvoir. En tout cas, c'est une phrase qui m'a marquée et que je voulais vous retranscrire. On passe d'un pouvoir pour soi à un pouvoir au service des autres. Et quand vous êtes à une position hiérarchique, c'est extrêmement important que, pour moi, c'est même plus un mot, c'est même plus un pouvoir, c'est de la puissance. Et c'est pas du tout pareil pour moi. Parce que vous voyez, autant de pouvoir, il y a une certaine notion elle vient pas par en dessous. Vous voyez, la puissance pour moi, elle vient et elle élève, elle pousse. Et, euh, et c'est rendre justement ces belles lettres de noblesse à ce pouvoir que l'on a.
face à nos émotions. Euh, pour terminer, euh, quelques solutions. Je vous disais tout à l'heure, la santé intégrative, c'est prendre la personne dans sa globalité, et quel que soit votre niveau, que vous m'écoutiez en tant que euh, salarié, mais que vous m'écoutiez surtout en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que manager. Il y a plusieurs études qui ont montré que la qualité de vie au travail, elle a vraiment un impact sur la performance des entreprises. Euh, il y a des petites choses à faire, rien que, vous voyez, les fenêtres, la lumière, il y a des petites choses comme ça que vous pourriez faire. Donc ça, je laisse les personnes qui sont architectes d'intérieur, comme mon ami Pascal, euh, qui a ces compétences-là et qui peut vraiment vous aider là-dessus. Il y a des personnes aussi, les ergonomes, etc., qui vont travailler sur les postes de travail. Mais n'oubliez pas que on passe 80% de notre temps au travail. Donc il y a un vrai impact. Euh, il y a des études qui montrent que si vous vous intéressez, justement, si vous investissez dans la santé de vos salariés, donc comme je vous disais, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la santé, c'est un état de bien-être. Donc si vous investissez dans le bien-être de vos collaborateurs, c'est 1 € investi, c'est dans certaines études jusqu'à 4 € de récupérer dans le temps. Donc c'est un investissement que vous faites pour la durabilité de votre entreprise. C'est aussi, je le disais tout à l'heure, aider vos collaborateurs et vous-même travailler sur les émotions, les développer sur ces compétences-là. Ça peut vous aider aussi à gagner 30% de productivité. Des salariés qui se sentent bien, là où ils sont, qui se sentent entendus, reconnus, ce sont des salariés qui vont faire grandir l'entreprise. L'intelligence émotionnelle que vous allez développer, elle va être au service du collectif et donc de votre entreprise. Donc, moi, j'ai envie aussi de vous proposer différentes choses. Vous avez l'accès à mon e-book si vous êtes à la cinquantaine. Donc, c'est le guide du renouveau, justement, à 50 ans, pour vous montrer un petit peu les différents signes d'alerte. J'ai 3 niveaux d'accompagnement possibles en individuel. Focus sur vos problématiques santé. Focus sur spécifiquement les émotions et notamment les situations. Et un accompagnement beaucoup plus complet dans le temps de 9 mois pour justement travailler vraiment en profondeur les piliers santé, les piliers leadership et les piliers au niveau émotionnel. Et puis, je vais aussi mettre en route des ateliers, que ce soit de 2 heures ou sur une journée, pour initier, mais ensuite pour approfondir, et des ateliers vraiment extrêmement pratico-pratiques. Donc, je le fais en présentiel, je le fais en visio aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et qu'on puisse en discuter et vous apporter au mieux des solutions pour que vous puissiez continuer à performer, mais sans vous épuiser, avoir cette durabilité et cette durabilité du capital humain qui commence déjà par le vôtre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle fait sens pour vous et puis à revenir vers moi. J'aurai grand plaisir à échanger avec vous. À très bientôt.